RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. Il est 7h54 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, le constructeur automobile Tesla vaut désormais aussi cher que tous ses concurrents réunis. Comment vous expliquez cette aberration économique ? C'est effectivement complètement aberrant. Ça ne correspond pas du tout à une réalité économique. Ça correspond à la réalité de la bourse. Tesla est devenu en juillet dernier le premier constructeur automobile mondial par sa valeur, en dépassant Toyota. C'était en juillet, c'était déjà fou, mais ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé depuis, puisque la valeur de Tesla a encore explosé depuis l'été dernier, et désormais le petit constructeur californien de voitures électriques vaut autant que tous les autres réunis, environ 500 milliards de dollars, soit la valeur cumulée de Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Honda, Mercedes, BMW, Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, et j'en oublie. Tesla produit 400 000 voitures par an. Ses concurrents que je viens de citer, plus de 60 millions. Tesla a produit 1 million de voitures en tout depuis le début de son existence, alors que le groupe Renault-Nissan en produit 10 millions par an. Bref, Tesla est un tout petit, mais sa valeur boursière est énorme et ne cesse de monter. L'action Tesla a gagné 560% depuis le début de l'année. Mais comment c'est possible ? Alors, parce que la valeur boursière, c'est pas la photo de ce que vaut une entreprise aujourd'hui, c'est le reflet de ce qu'elle vaudra peut-être demain. Si j'achète une action Renault aujourd'hui, j'ai assez peu d'espoir qu'elle soit multipliée par 5 ou par 10 dans les 2 ans qui viennent, alors qu'une Tesla, allez savoir, elle peut monter peut-être jusqu'au ciel. En gros, c'est une spéculation, c'est un pari sur l'avenir. La marque réunit les 3 qualités qui sont recherchées par les investisseurs. Elle est innovante, elle est écolo et elle est en croissance désormais. Après avoir perdu de l'argent pendant plus de 15 ans, Tesla maintenant fait des bénéfices depuis 5 trimestres de suite. Elle est surtout dirigée par un PDG qui est vraiment pas comme les autres. Et voilà, sans Elon Musk, Tesla ne pourrait pas valoir autant que tous les autres constructeurs du monde. C'est ce Sud-Africain assez fou de 49 ans qui fait la valeur de la marque parce qu'il nous embarque dans le futur de l'automobile ou même le futur de la conquête spatiale avec SpaceX. Les 4 modèles de Tesla qui sont actuellement en vente sont de belles voitures, haut de gamme, très chères, qui se vendent assez bien dans le monde entier, y compris en Chine, mais tout cela reste très modeste. Le succès de Tesla à la bourse s'explique plutôt par les promesses, c'est-à-dire ce qui va venir. Un camion électrique qui arrive à la fin de l'année prochaine, un pick-up de science-fiction, une stupéfiante voiture de course, la Roadster 2e génération, qui coûtera 200 000 €, qui atteint 400 km/h avec des accélérations qui laissent sur place la plus rapide des Ferrari. Mais Tesla annonce aussi enfin une voiture moins chère à 25 000 $ et aussi une plus petite voiture conçue en Allemagne pour le marché européen. Et puis aussi plus tard des bus du futur ou même un vélo électrique au design futuriste, un vélo sans pédale ultra léger qui pourrait être vendu à l'unité ou bien dans des flottes comme le Vélib. Bref, tout cela fait que Elon Musk nous vend du rêve. Un vélo sans pédale, alors là je trouve ça complètement fascinant. Il faudra que vous nous consacriez un autre, expliquez-nous à ce fonctionnement. Et puis les marchés, ils croient aussi dans les promesses justement. Oui, et la preuve, plus 500% en 11 mois pour l'action Tesla. Les marchés y croient parce que jusqu'à présent, Elon Musk a tenu ses promesses, souvent avec retard, mais au bout du compte, il a fait ce qu'il avait dit. En 2006, il avait annoncé son plan. C'était de construire une voiture de course, la première Roadster, avec les bénéfices engrangés, construire une voiture plus abordable, avec l'argent gagné avec cette voiture abordable, en construire une moins chère encore, puis à la fin, une voiture bon marché. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Parallèlement, il avait promis de construire ses propres batteries dans une gigafactory. Eh bien, aujourd'hui, il y en a 4 de ces immenses usines de batteries. Il avait promis des batteries plus puissantes, moins chères, moins polluantes. Eh bien, c'est un pari qu'il devrait aussi tenir dans un futur proche. Sans parler de la voiture autonome qui se conduit toute seule. Là aussi, il est au moins aussi avancé que les plus grands constructeurs mondiaux. Une Tesla sur les autoroutes américaines, vous la conduisez sans tenir le volant. Il vend des voitures qui s'adapteront au progrès, des voitures qui sont mises à jour un peu comme votre iPhone et qui devraient pouvoir devenir de plus en plus autonomes sans avoir à en changer. Et justement, Elon Musk est donc devenu la semaine dernière le 2e homme le plus riche du monde. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Nicolas Poincaré.